Camara, chers frères, chers Africains, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez qu'il y a un militaire français, un soldat français qui a disparu? Il a disparu sur le front ukrainien. Quand les gens disent que en Ukraine, il y a des mercenaires français, des soldats français qui jouent le rôle de mercenaires là-bas, les gens pensent que c'est amusement. Je suis sur un site internet qu'on appelle rtl.fr. C'est un site français, ou c'est une chaîne française. Il y a la famille de ce soldat. Le soldat s'appelle Éric Coursier. Il allait faire les courses. Il est resté dans les courses là-bas. Son dernier n'est pour mettre dessus. Vous mettez ça en commentaire qui désire. Éric Coursier, son vrai nom c'est Éric et Éric. C'est pas Éric, c'est Éric. E-I-R-I-K. Éric Coursier. La famille de Éric Coursier est sans nouvelles de lui. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. 2 semaines depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui et le 5 juin. La famille de Éric Coursier est sans nouvelles de leurs enfants, de leur fils, qui est un soldat de 21 ans, un soldat français, qui s'est retrouvé en mercenariat. Il allait faire les courses en Ukraine, sur le front. Il a disparu. Oh! Nous vous avons dit ici le 3, lorsque l'Ukraine a frappé le 1er et le 2 juin, le 3, la Russie a continué ses frappes régulières. Elle n'a pas encore répondu. C'est vrai que les frappes ont été intensifiées sur plusieurs villes ukrainiennes, mais ce n'est pas encore la réponse de la Russie. Alors, nous avons dit qu'il y a eu des mercenaires français qui ont été Bamougou là-bas. Et aujourd'hui, cette famille-là vient se plaindre à la télévision disant qu'elle est sans nouvelles de leur fils. Parce qu'il y a des soldats français, des mercenaires qui sont là-bas et qui communiquent avec leur famille. WhatsApp, Telegram, etc. Tout ce que vous voulez, chers camarades. Et donc, la famille de Coursier est sans nouvelles de Coursier qui allait faire les courses et qui est resté là-bas. Je vous dis que la France, là, elle est tapie dans des choses ici dans ce monde. Oui, chers camarades. Mais un jour, elle va goûter la colère de la Russie. Hein, parce qu'elle fait ces trucs-là. On a comme l'impression que les gens ont oublié Poutine. C'est le même qui a parlé à Sarkozy. Et puis Sarkozy est devenu calme. Il est devenu petit. Ils ont même fait un documentaire dessus. Où Sarkozy a eu un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Et Poutine était calme. Sarkozy a bavardé. Il a bavardé. Vous vous rappelez de cet épisode-là, non? Voilà. Et Poutine a appelé ça. Il dit, envoie ton oreille ici. Il dit, nous là, notre pays est comme ça. Et notre armée est comme ça. Toi, ton pays est comme ça. Ton armée est comme ça. Tu fais, on va te broyer. Quand Sarkozy a quitté là-bas, il est devenu fou, non? Qui a regardé lorsqu'il est venu? Il dit, même pour parler, c'était difficile. Donc, on a comme l'impression que la France d'Emmanuel Macron a oublié qui est Vladimir Poutine. C'est ça la triste réalité. Parce qu'eux, ils ont des services secrets. Ah oui, ils ont leur CIA. Ils ont des services secrets en France partout. Ils ont des services secrets même en Ukraine. Ils savent qu'il y a des mercenaires français qui sont là-bas. Il y a des gens même qui disent qu'il y a des mercenaires d'ici qui sont là-bas. Donc, chers camarades, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Je vais essayer de lire un peu sur le site internet. Le site internet. Voici le site internet. RTL. Je vais accepter les cookies ou mais quoi là. Voici ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Lisez vous-même. Guerre en Ukraine. Désolé, mon micro, je l'ai éloigné. Guerre en Ukraine. Un jeune soldat français porté disparu depuis 1 semaine. Voilà. Donc, j'ai dit 2 semaines, mais je pense qu'ils ont dit 1 semaine, mais moi j'ai dit 2 semaines. Non, on va calculer. En réalité, c'est depuis le 28 mai. Ça fait plus d'1 semaine. Le 28 mai, mai c'est 31 jours. Donc, 29. Bon, 28 est dedans, hein. 28, 29, 30, 31. Et aujourd'hui, il y a le 5. Donc, 1er, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 1 semaine. Ça fait 9 jours. Donc, 1 semaine, 2 jours. Donc, on va dire 1 semaine, c'est pas grave, oui, c'est ça. Le monsieur est porté disparu. Oui, le monsieur est porté disparu. Je vais vous lire un peu tout le contenu, si vous voulez. Je vais vous lire un peu, chers camarades. C'est important.
engagé auprès d'une brigade d'assaut de l'armée ukrainienne dans la guerre contre la Russie. Éric Coursier, un soldat de 21 ans, est porté disparu depuis le 28 mai. On est sur RTL, hein, qui est une chaîne française. Donc, voici la preuve que il y a des mercenaires français qui sont donc avec les Ukrainiens dans cette affaire. Ou bien, c'est un soldat français de 21 ans, c'est un tout petit. Ça veut dire qu'il vient de rentrer dans l'armée il n'y a pas longtemps. Et ils l'ont envoyé au front. Donc, quand les gens disent que la Russie est en train de combattre contre l'OTAN, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Si un petit enfant comme ça, un jeune homme comme ça est là-bas, qu'en est-il des Allemands? Qu'en est-il des gens d'ici? Qu'en est-il des gens de là-bas et de l'autre côté? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont infiltrés pour aller sur le front, chers camarades. Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que lorsque les missiles pleuvent, ça ne trie pas. Alors, où est le petit Éric Coursier? Il est où? Continuons la lecture. C'est bon de lire. Il faut lire, chers camarades. On va continuer la bonne lecture. Continuons la lecture. Depuis plus d'une semaine, la famille d'Éric Coursier est sans nouvelles. Ce jeune Français de 21 ans, engagé depuis 2 semaines, depuis 2 mois, dans une brigade d'assaut ukrainienne dans la crise avec la Russie, a disparu dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Son unité, prise pour cible par une attaque de drone russe le 30 mai dernier, n'a pas pu l'évacuer. Il était blessé, il aurait été laissé sur place entre les mains des Russes. Ses camarades français évoquent un combat intense et l'impossibilité d'extraire le jeune homme qui était blessé et qui est tombé dans une zone très exposée aux frappes russes. Une situation dramatique que ses parents vivent dans l'angoisse la plus totale depuis la France. Éric Coursier n'était pas un inconnu du conflit russo-ukrainien. Dès le début du conflit en février 2022, il s'était rendu dans la région de Kharkiv aux côtés de volontaires étrangers. Ah, d'accord, tu étais volontaire, d'accord, on a compris. Il aurait même confié à ses proches vouloir que ses cendres soient un jour dispersées en Ukraine. Voilà, donc tes cendres là, ils vont disperser maintenant. Il a dit à ses proches que si ils m'ont djouf là, et que vous avez mon kada là, je n'ai pas dit le mot là, mettez sur moi et mettez-moi dans bouteille. Et puis nous allons m'éparpiller en Ukraine. Quel amour pour l'Ukraine. Waouh, tu vas partir régler ça là-bas. L'amour pour l'Ukraine. Ah oui. Vous comprenez? Ok. Ses camarades évoquent non, pardon. Éric n'était pas un inconnu. Dès février 2022, il s'était rendu dans la région de Kharkiv aux côtés des volontaires étrangers. Animé par un fort engagement en faveur de la cause ukrainienne, il aurait même confié à ses proches vouloir que ses cendres soient un jour dispersées en Ukraine. Alors que Kiev annonce ce jeudi 5 juin 5 morts du côté français, dont un enfant, dans une attaque de drone russe sur une zone résidentielle, le sort d'Éric Coursier reste incertain. Sa disparition rappelle la dure réalité du front et le prix humain payé parfois loin de ses origines. Point final. Voici le site, voici ce que le site a écrit. Chers camarades, chers frères, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette information. Éric Coursier, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le micro vous est laissé. Merci bien de partager cette vidéo. Partagez-la massivement. Partagez-la pour que le monde sache que la Russie ne combat pas seulement contre l'Ukraine, mais contre les pays de l'OTAN. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et n'oubliez pas de commander le t-shirt La Nouvelle Révolution Panafricaine. Il fait un peu froid, c'est pourquoi j'ai mis ce polo là-dessus, ce truc là-dessus. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, le site est dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous garde.